chers compatriotes, chers amis, bienvenue à la troisième capsule de notre série Catéchèse politique, qui sera consacrée aujourd'hui à la notion de justice sociale, qui est étroitement liée à la notion de bien commun que nous avons abordée dans la seconde capsule. Alors, c'est quoi la justice sociale? La justice sociale est la distribution équitable du bien commun. Simplement défini, la justice sociale est la gestion équitable, la distribution équitable du bien commun. Et la justice sociale a deux dimensions principales. Il y a la dimension contributive et la dimension distributive. La justice contributive, en amont, contraint chaque citoyen, exige de chaque citoyen qu'il contribue à la constitution du bien commun, à la préservation du bien commun. C'est la justice contributive. Par exemple, en travaillant et en payant ses impôts et ses taxes. C'est la dimension contributive de la justice sociale. Il faut contribuer au bien commun. Et en aval, nous avons la justice distributive. Une fois que nous avons tous contribué au bien commun, nous pouvons prétendre à jouir équitablement de ce bien commun. Et donc, la justice distributive est la distribution équitable du bien commun à tous les membres de la communauté, à tous les citoyens, avec une attention particulière pour les plus pauvres. C'est ce que l'Église appelle l'option préférentielle pour les plus pauvres. Donc, vous voyez donc que la justice sociale est un pilier de la bonne gouvernance parce qu'elle participe, elle contribue au vivre ensemble. Une société où les citoyens ont le sentiment que le bien commun est équitablement distribué, ont une plus grande chance de vivre ensemble et de vivre en paix. C'est pour ça que l'Église dit souvent qu'il n'y a pas de paix sans justice, il n'y a pas de vraie paix sans justice sociale. Voilà, soyons donc, comme chrétiens, des champions de la justice sociale. Les mauvaises pratiques comme les détournements de fonds publics, le favoritisme, la corruption, comme on le voit souvent par exemple dans les concours administratifs dans notre pays, constituent des violations flagrantes de la justice sociale. Et chaque chrétien, et tout bon chrétien, tout bon politicien chrétien doit les éviter. La prochaine capsule sera consacrée à la participation politique du chrétien. À très bientôt.